Alors, shalom à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la connaissance de la parole, la connaissance qui sauve, cette parole du Seigneur qui transforme. Alors, on va commencer. D'abord, je prie que le Saint-Esprit parle par ma bouche pour tous ceux qui vont entendre ce message et qui vont avoir besoin, comme moi, en fait, de cette vérité. Une vérité qui est simple, mais simple quand le Seigneur nous l'a révélée, mais qui n'est pas forcément simple pour tous ceux qui débutent. Donc voilà, je prie vraiment que ce message vienne toucher tous ceux qui ont besoin par le Saint-Esprit. Donc on va commencer par un verset dans le livre de Jean au chapitre 8. Alors Jean chapitre 8 et verset 31, c'est Jésus qui parle. Il s'adresse aux Juifs. Il s'est d'abord adressé aux Juifs qui ne l'avaient pas cru, qui n'avaient pas cru en lui. Et là, on nous dit, verset 31, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Dans certaines versions, on trouve « vous affranchira ». Donc, le verbe affranchir, c'est vraiment apposer un sceau. Quand on affranchit une lettre, on met un timbre dessus, elle est affranchie, elle est autorisée à voyager pour aller jusqu'à son destinataire. On lui appose une valeur suffisante pour que voilà, elle soit pas mise à l'écart pour faire en gros le travail qu'elle a à faire, c'est-à-dire aller d'un expéditeur au destinataire. Donc là, le verbe affranchir qu'on trouve souvent, c'est vraiment pour montrer que une fois que cette vérité, on a saisi cette vérité par la grâce du Seigneur, et il n'y a rien qui peut venir ternir cette vérité en nous, en fait. Donc, c'est important de comprendre que quand Jésus il dit ça, il dit aux Juifs, justement, c'est les Juifs qui ont cru en lui, parce que la plupart n'ont pas cru en lui. Il leur dit bien, demeurez dans ma parole, demeurez dans ma parole. Et la Bible, elle nous dit à plusieurs reprises que Jésus, c'est la parole. Donc, si on aime Jésus et si on veut le connaître en fait, connaître par quel moyen vraiment on est sauvé, connaître quel gain on va avoir à avoir Jésus dans notre vie. Si on reste dans sa parole, si on demeure dans sa parole, demeurer, c'est vraiment aussi le verbe, c'est pas simplement rester. On peut rester tranquille, mais quelqu'un qui demeure tranquille, ça veut dire qu'il reste tranquille tout le temps. Donc là, en fait, c'est demeurer dans ma parole. Le verbe n'est pas choisi de manière anodine, comme tous les mots de la Bible, la plupart du temps d'ailleurs. Mais c'est vraiment pour montrer qu'il faut, on doit avoir besoin de ça. Et donc il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est-à-dire que ceux qui s'attachent à la parole, ceux qui aiment la parole, c'est ceux-là en fait avec lesquels Dieu va pouvoir travailler. Il va pouvoir les façonner et les conduire. Ensuite, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. On parle beaucoup de liberté en ce moment, et c'est bien quand même de voir les choses selon la Bible.
selon les Écritures. La Bible, elle parle de la vérité, de la liberté, et ça, c'est des mots qu'on entend beaucoup en ce moment. Mais on nous dit aussi à plusieurs reprises, le Seigneur nous dit dans sa parole, justement, de rester tranquille. Voilà, il faut rester en paix. Jésus nous a dit, je vous envoie ma paix. Donc il faut rester dans la paix du Seigneur autant que possible. Donc cette vérité, on va la connaître par la parole du Seigneur. Un peu plus loin, toujours dans le livre de Jean, au chapitre 8, au verset 36, on nous dit « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Donc en fait là, il y a juste quelques versets, 5 versets plus loin, on vient confirmer là, dans ce chapitre-là, que le Fils, donc Jésus, c'est lui qui nous a franchis. Donc c'est quand même, voilà, ça vient montrer que Jésus, ce qu'il disait aux Juifs, déjà c'était la vérité. Et donc là, si le Fils nous a franchis, on est réellement libre. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se demander libre de quoi. On est libre, en fait. C'est la liberté, de notre esprit, la liberté que le Seigneur, cette conviction que le Seigneur met en nous, en fait. Et Galates 5, au verset 1, nous dit aussi, c'est pour la liberté que Christ nous a rendus libres. Demeurez donc fermes et ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. Alors, c'est sûr que quand on lit pour la première fois, c'est pour la liberté que Christ nous a rendus libres, on se dit, ouais, ils ont dû se tromper. C'est un non-sens. Mais non, en réalité, la liberté, c'est pas la liberté, c'est pas cette fausse liberté à laquelle on veut nous faire appartenir ici, dans ce monde-là actuellement, avec cette notion de sectarisme un petit peu. Du coup, on veut nous faire croire qu'on perd notre liberté. Nous, en tant que disciples du Seigneur Jésus, on doit rester tranquille parce qu'on doit savoir que notre liberté, on ne peut pas la perdre. Alors, on a ce libre arbitre, effectivement, de pouvoir décider certaines choses. Mais ce libre arbitre, en fait, est entièrement lié au Saint-Esprit, puisque une fois qu'on donne notre vie à Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Voilà, quand on est baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et donc cette liberté, c'est ce que le Saint-Esprit, cette liberté de décision, c'est ce que le Saint-Esprit nous conduit à décider, en fait, à appliquer. Voilà, on a la liberté, on appartient, en fait, appartient plus à ce monde. Jésus nous l'a dit. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'en faites pas partie. Vous n'appartenez pas à ce monde-là. Vous n'êtes pas de ce monde. Donc, en fait, là, dans le verset 1 du chapitre 5 de Galates, « Demeurez donc fermes et ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. » De quel esclavage parle-t-on ? Eh ben de tout ce qui appartient en fait à ce monde-là, tout ce qui n'appartient pas donc au royaume de Dieu.
l'esclavage, c'est tous ces mensonges en fait que Satan veut nous faire avaler par n'importe quel moyen en fait. Donc on ne doit pas tomber sous le poids des mensonges voilà, qu'on entend à la télé ou des mauvaises nouvelles, sous le poids des... La moindre chose ici, dans ce monde-là, est faite, puisque c'est Satan qui dirige tout ça, la moindre chose est faite pour justement asservir les esprits des hommes. Donc nous, en tant que chrétiens, surtout nés de nouveau, on ne peut pas appartenir à cette pseudo-liberté de cette vie-là, parce que notre vie, elle est cachée en Christ. La Bible, elle nous dit que notre vie, elle est cachée en Christ. Donc, faut pas qu'on se rattache à ça. Et en fait, faut se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'appartenir à un groupe quelconque ou on n'a pas besoin non plus de militer pour une cause autre que celle de l'Évangile, parce que nous, on a une nouvelle identité en Christ, et voilà, c'est par l'Évangile qu'on doit vivre en fait. Donc ici, on veut cette fausse liberté à laquelle on veut nous faire appartenir. C'est pas la liberté qui nous concerne. Nous, notre liberté, c'est Jésus qui nous l'a donnée. On l'a acquise par grâce. On l'a pas acquise parce que nos ancêtres se sont battus. Non, c'est pas nos ancêtres, c'est Jésus qui a combattu. Et cette grâce-là, par grâce, cette liberté plutôt, par grâce, le Seigneur nous l'a offerte par amour, gratuitement. Et donc, on n'a pas besoin de se battre pour obtenir ou garder notre liberté. Parce que ce que le Seigneur donne, il ne le reprend pas. Donc voilà, frères et sœurs, il faut faire attention à... Ça, j'avais dit dans le message il y a 2 semaines, mais voilà, faisons attention à ce qu'on entend, à ce qu'on écoute, parce que ça peut vite devenir un poids pour nous. On continue avec un verset qui nous rappelle justement qu'on est libre de tout péché. C'est Galates 6 au verset 22. Alors, Galates chapitre 6 verset 22 nous dit « Maintenant, rendu libre du péché et devenu esclave d'Élohim, vous avez votre fruit dans la sanctification et pour fin la vie éternelle. » Eh ben, alléluia, moi j'ai envie de dire, parce que là, en fait, on nous explique qu'on a été rendu... Là, en fait, on nous parle de liberté et on nous explique ce que représente cette liberté. C'est-à-dire que c'est la plus grande des libertés qu'un homme ne pourra jamais avoir ici, sur cette terre. Ici, on est dans la condition du péché et nous, on a été rendus libres du péché. C'est-à-dire que Dieu nous a pardonné. Nous a pardonné en fait tout ce qu'on a pu faire comme péché et puis aussi tout ce qu'on va faire, parce que le Seigneur Jésus, lui, il a donné sa vie il y a 2000 ans. Nous, on n'était même pas encore nés, donc ça veut bien dire que
automatiquement, il a donné sa vie pour les péchés qu'on allait faire une fois qu'on serait né et qu'on vivrait. Donc voilà, il faut vraiment, ça veut pas dire qu'il faut pécher impunément, mais bien au contraire, mais il faut vraiment garder à l'esprit que ça, voilà, c'est acquis. Et c'est ça notre liberté, c'est à ça qu'il faut qu'on s'accroche. Ça et la parole du Seigneur, évidemment. Et ce verset-là, il nous dit que maintenant on est esclave d'Élohim. Alors pas esclave dans le sens premier du terme, comme nous on peut l'employer souvent, mais en fait on est esclave d'Élohim parce que si le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est plus nous qui décidons, c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Et donc il faut accepter ça et être conscient de ça. Parce que si on n'est pas en plein accord avec ça, le Saint-Esprit, là, il peut pas agir et on peut pas être dans la volonté du Seigneur. Donc après, on nous dit, vous avez votre fruit dans la sanctification et pour fin la vie éternelle. Donc voilà, là, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que la sanctification, elle fait partie intégrante de notre marche chrétienne. Jésus est notre modèle. Jésus est celui qui nous a montré comment faire, comment agir, comment réagir ou pas, ou ne pas réagir d'ailleurs. En fait, il est notre modèle en tout. Et on peut voir dans tout ce qui est expliqué de sa vie, on peut voir à quel point il était en permanence dans la sanctification, en fait, pour tout. Et c'est ce qui lui a permis de rester saint dans ce monde. Alors évidemment, voilà, nous, on a été purifiés, sanctifiés par rapport à notre esprit, puisqu'on est né de nouveau, donc on a un nouvel esprit qui peut s'approcher de Dieu. Sans ça, notre esprit ne pouvait pas s'approcher d'un Dieu aussi saint que lui. Mais voilà, on a pour but, pour fin, la vie éternelle, c'est-à-dire il faut que ça soit qu'à la fin de cette parenthèse-là, j'ai souvent tendance à me dire que cette vie-là est finalement une parenthèse. Si j'arrive à garder ce but qui est la vie éternelle en fait. L'éternité, c'est tellement impalpable que finalement on se dit, compte tenu de l'espérance de vie qu'on a ici, c'est qu'une parenthèse ici. Finalement, c'est pas notre vie. Notre vie, c'est ce pourquoi on nous prépare ici, en fait. C'est ce qu'on aura après. Mais ici, voilà, ici c'est l'apprentissage, en gros, quoi. C'est la partie préparatoire. C'est le préambule. Je préfère le voir comme ça parce que du coup, moi, ça m'aide beaucoup à tenir bon, quoi. Enfin, je me dis, bon, voilà. Je suis heureuse de pouvoir œuvrer pour le royaume de Dieu, mais vivement la vie éternelle. Donc voilà, du coup, il faut garder à l'esprit qu'effectivement, on est libéré du péché.
mais que là, on nous donne un fruit justement que le Seigneur met en nous. C'est la sanctification, on doit avoir envie de se sanctifier. Sans ça, c'est pas possible. Donc, merci Seigneur. Et donc là, par rapport à la connaissance que le Seigneur veut nous donner, quel est le but de la parole de Dieu? Eh bien, après avoir été pardonnés, lavés de nos péchés, le Seigneur nous conduit dans sa volonté parfaite, dans ses parvis, sur son chemin. Et alors bien sûr, il faudra éviter les pièges de ce monde, mais une fois qu'on est né de nouveau, on est tel que Dieu nous voulait en esprit, en fait. La nouvelle naissance, ça ne change pas notre corps, mais ça change notre esprit. Voilà, notre âme, ça la change pas non plus, puisqu'on garde les mêmes blessures qu'on avait avant. Mais par contre, en esprit, on est complètement renouvelé. On est une nouvelle créature. Et cet esprit-là, il est réconcilié avec celui du Seigneur, avec le Saint-Esprit. Puisqu'avant, on était trop éloigné par le péché et on ne pouvait pas s'approcher du Seigneur. Donc maintenant, on est réconcilié avec le Saint-Esprit et on marche, comme nous dit la Bible, en nouveauté de vie. Donc c'est pourquoi il est absolument nécessaire de passer par la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient donc s'installer en nous au moment du baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, lui, il peut travailler en nous. Ce qui donne à notre existence, en fait, une nouvelle dimension, une nouvelle espérance, directement rattachée et liée indéfectiblement aux Écritures bibliques. C'est indissociable, en réalité. Et Romains, au chapitre 15, au verset 4, nous dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » S'il y avait 2 versets que je devais garder vraiment par rapport à ce sujet-là, c'est vraiment celui-ci et le tout premier qu'on a lu tout à l'heure. Celui de Jean au verset 8, au chapitre 8, verset 31. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. La préscience de notre Dieu, de notre Père, nous a élus d'avance, et son Esprit a conduit aux Écritures pour notre instruction. En fait, il a conduit les hommes à relater tout ce qu'il y a dans la Bible pour notre instruction. C'est un trésor, c'est un cadeau qu'il nous a fait là. Et par ces écritures-là, en fait, on est équipé, on est, comment dire, on a la connaissance, on acquiert la connaissance de ce que le Seigneur veut nous donner, nous faire connaître. Que Dieu veut que nous connaissions donc la vérité et que celle-ci nous rende libres. Et d'ailleurs, dans ce verset-là, ce que j'aime, c'est qu'on a la pertinence là
de ce que Jésus avait dit quand il nous a dit je m'en vais, mais je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Et dans ce verset-là, on fait vraiment le rapport entre le Saint-Esprit qui nous parle par les Écritures et les Écritures qui nous apportent la consolation. Donc le Saint-Esprit console et les Écritures consolent aussi. Mais comme Jésus est la parole, Jésus ne fait qu'un avec son esprit. Et donc c'est lui qui nous console par ses Écritures. C'est magnifique. C'est en décortiquant en fait qu'on s'aperçoit que à la fois c'est complexe dans le sens où il faut le méditer, mais en même temps c'est tellement puissant et c'est tellement complet que ça peut pas venir d'une main d'homme en fait ou d'un cerveau humain. C'est la préscience de Dieu, tout simplement. Et donc le Saint-Esprit, c'est celui qui enseigne. Et il est dit aussi dans la Bible que c'est l'Esprit de vérité. Donc c'est pourquoi on nous demande en fait de tenir ferme dans la parole. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 nous dit aussi « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est lui qui nous construit, qui nous reconstruit. En fait, souvent, il démolit les fondements des hommes que les hommes ont mis en nous. Ces fondements qui ont fait notre personnalité, qui ont fait notre caractère depuis notre naissance et qui nous ont formatés et endurcis à la voix de Dieu. Donc, il nous brise. Il est obligé de passer par ce brisement. Et il nous reconstruit à son image, à l'image de son royaume, qui est notre héritage aussi. Et pour que nous soyons conformes et surtout qu'on soit prêts à entrer dans la vie éternelle, qui est notre but final au moment venu. Nous sommes le champ, il est dit. Il est dit, vous êtes le champ de Dieu. Si nous, on est le champ, alors lui, c'est le bon berger, mais c'est celui qui va semer en nous. Et lui, il sème en nous les bonnes graines qui vont donner les fruits de l'esprit. J'aime bien ce passage-là. Quand je l'ai médité tout à l'heure, je trouvais que tout ça, je savais, mais encore une fois, le Seigneur, il est pointilleux et il vient appuyer toute cette vérité large, il vient en faire un petit joyau. En fait, on est le champ. Lui, il sème les graines qui donneront les fruits de l'esprit. Et c'est pourquoi il est impossible, mais absolument impossible, de vivre une vie remplie de l'esprit sans se nourrir des fruits que celui-ci nous donne. Parce que notre nouvel esprit a besoin d'être nourri. Mais il n'a pas besoin d'être nourri de ce qu'on voit à la télé, ou il a besoin d'être nourri de la parole du Seigneur et aussi des fruits de l'esprit. Donc si le Seigneur sème en nous ces choses-là, eh bien, on va porter ces fruits-là. Et notre esprit, forcément, va démontrer qu'on possède ces fruits-là. Donc quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas vivre comme avant. Il y a forcément quelque chose qui a changé. C'est notre nourriture. Donc, c'est ce qui donne d'ailleurs lieu à la sanctification.
par la suite, parce qu'on ne peut pas se nourrir des fruits de l'esprit et ne pas avoir envie de se sanctifier. On ne peut pas avoir envie de garder la même vie qu'avant. Alors, quels sont les fruits de l'Esprit de Dieu? Alors, on les connaît, mais on va les rappeler. Galates chapitre 5, verset 22, nous les cite. Alors, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, c'est-à-dire la bonté morale, la fidélité. Et puis, dans certaines versions, on trouve aussi la foi. Il est cité la foi. Alors, remarquez que l'amour demeure déjà en premier dans ces fruits qui sont cités. Et la patience, on l'a vu tout à l'heure, c'était ce que Romains chapitre 15, verset 4 nous disait tout à l'heure, que les Écritures allaient nous apporter la patience, tout comme la consolation. Et donc par ce biais-là, on doit obtenir l'espérance. Quelle espérance? L'espérance de la vie éternelle, des choses du royaume, et surtout, par-dessus tout, l'espérance d'être avec Christ, le voir, régner avec lui, voir l'accomplissement de ses promesses pour notre vie future, notre vraie vie, notre vie éternelle. Alors le sujet, mes frères et sœurs, il est vaste. Voilà, je crois que pour ce soir, je vais m'arrêter là. Et puis si le Seigneur me le permet, on développera encore plus un autre jour. Mais ce que je voudrais qu'on se rappelle surtout, c'est que notre Seigneur, notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, il a fait sa part pour notre liberté. Alors nous, on a la nôtre à faire maintenant. Et on doit rester ferme, demeurer en paix, dans sa parole. Et toutes les choses nous seront données par-dessus tout le reste. Ça, c'est une promesse que le Seigneur nous fait dans sa parole. On doit s'y attacher aussi. Laissons-le semer en nous pour porter du bon fruit et être de bons ouvriers. Et qu'il puisse nous dire, lorsqu'on va se retrouver devant lui, mon bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Matthieu 25, verset 23. Moi, je prie, je vais prier maintenant. Je prie que le Seigneur il vienne vraiment semer en nous. Seigneur Tout-Puissant, que ton esprit nous donne l'amour de ta parole. Que ton esprit nous conduise dans la connaissance dont chacun nous avons besoin. Seigneur Père, nous croyons que ta parole est vérité et nous croyons que tu vas nous révéler qui tu es, que tu vas nous révéler tout ce dont nous avons besoin et que tu vas nous édifier durablement. Nous croyons, Seigneur, que tu vas nous parler individuellement, par ta parole, par ton Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne consoler tous ceux qui ont besoin, qui vont écouter ce message. Fortifie-nous, Seigneur, affermis-nous, et que ta lumière soit toujours une lampe à nos pieds, qui éclaire le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Merci, Seigneur. Je dépose cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Shalom, mes frères et sœurs, soyez bénis.